Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la Sansevieria ou la langue de la belle-mère. La Sansevieria, appelée aussi la langue de la belle-mère, c'est une plante des plus faciles, c'est pour ça que j'ai dit c'est une plante des débutants. Commençons par faire une petite présentation. C'est une plante qui nous arrive de l'Afrique du Sud. On peut aussi la croiser en Asie comme en Inde. D'après la NASA, c'est une plante dépolluante. La floraison, elle est très rare, mais apparemment très odorante. Personnellement, je ne l'ai jamais vue. Je vous laisse une photo de la floraison. Cette plante peut atteindre jusqu'à 1,50 m dans nos intérieurs. Par contre, dans son pays d'origine, il peut atteindre jusqu'à 1,80 m. C'est une plante qui peut supporter les emplacements peu éclairés, mais dans ce cas, vous n'allez pas voir ces stries qui sont sur le feuillage. Aussi, s'il n'est pas bien exposé, sa croissance va être vraiment très lente. Autre chose, pour l'exposition, il ne faut surtout pas l'exposer en plein soleil parce que ça va causer le dessèchement de son feuillage et il va y avoir des brûlures dans les extrémités et aussi des taches blanches qui signifient que la plante elle a reçu un coup de chaud et donc le mieux c'est de la placer dans un lieu bien éclairé sans soleil direct. La Sansevieria aime avoir les racines à l'étroit, donc le rempotage va se faire tous les 2 à 3 ans. Et si vous ne l'exposez pas trop à la lumière, ça va être de 3 à 4 ans. Le rempotage, c'est une plante qui n'aime pas avoir les racines dans l'eau. Alors, il faudrait mettre 50% de votre terreau de jardin plus 50% de sable. La nutrition de votre plante, c'est une plante qui ne demande pas beaucoup d'engrais. Vous pouvez carrément oublier les engrais, mais pour une belle couleur et pour une belle croissance, le mieux c'est de rajouter un engrais dans votre eau une fois par mois. C'est une plante qui n'est pas très gourmande au niveau de l'eau. Alors arrosez votre plante quand le substrat est totalement sec. Arrosez seulement le terreau sans toucher les feuilles. Il faut absolument, parce que souvent je dis dans mes vidéos qu'il faut vaporiser les plantes. C'est une plante qui n'aime pas être vaporisée. Le mieux c'est de venir et nettoyer à sec les feuilles. Pour ma part, je ne vais pas rempoter immédiatement ma plante que j'ai achetée il y a 2-3 semaines. C'est parce que les racines ne sont pas encore à l'étroit. Au moment de rempotage, je vais remplacer les fibres de coco avec un terreau, comme j'ai dit, 50% de terreau de plantes vertes et 50% de sable. Et je vais séparer la plante mère des petits rejets qui sont là, et donc je vais créer de nouveaux petits pots. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que je vous ai donné l'envie d'avoir une plante facile à vivre. Merci et à très bientôt pour le rempotage de ma Sansevieria, mais là ça va être dans 1 à 2 ans. Voilà, à très bientôt, au revoir.